remercier 1000 fois pour avoir accepté de faire cette interview parce que je sais que c'est pas évident. Tu sors aujourd'hui ton clip Bad Buzz sur YouTube qui est sorti il y a même pas. Non, ça va. Il y a ton album et tout et je sais que voilà, tu es un peu prise. Du coup, comment ça se passe le confinement? Bah écoute, moi, j'essaye de vivre normalement, de sortir quand même de temps en temps parce que du coup, j'ai pas envie d'être en mode dépression, quoi, tu vois. Donc, faut absolument que je continue à faire mes activités de temps en temps. Pas voir des milliers d'amis ou faire des fêtes, des trucs comme ça, mais au moins, voilà, tu vois, ça va. Ok. Alors, j'avais une question parce que voilà, tu prépares ton album Modeur qui va sortir le 27 novembre. Oui. Modeur qui signifie maman, même si je pense qu'on s'en doute déjà. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on gère la production d'un album quand on est enfermé, entre parenthèses, 24 heures sur 24, quand on est en confinement. En fait, moi, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, moi, j'avais déjà enregistré quelques pistes avant de rentrer en confinement. Donc, ça va, ça a aidé un peu. Et puis, en fait, en vrai, je vais te dire la vérité, on sortait en cachette pour enregistrer. Donc, on était obligés. On sortait en cachette, on prenait des hitch. Tu respectais quand même la distance ou pas? La distance de sécurité, ça se passait comment? Non. Non, c'est impossible. J'avoue, ça restera du coup. Au moins, c'est déjà sorti, c'est déjà bien. Mais c'était quoi justement le challenge de cet album? Le challenge, c'était de pouvoir le sortir avec mes propres moyens et de pouvoir contacter quelques médias qui sont pas forcément d'accord avec ce que je propose comme contenu musical. Donc c'est encore assez difficile, mais voilà, en fait, c'est au moins je le sors et puis voilà, je me dis c'est bon, je l'ai sorti, je suis à mon 3e projet et puis voilà, je l'ai fait quoi. Et c'est cette galère-là, c'est souvent ça l'obstacle, proposer du coup ton projet à des médias. C'est quoi en fait la raison qu'ils donnent? Ils disent que c'est trop freaky, trop touchy. C'est soit ils répondent pas, ou alors sinon ils demandent de l'argent. D'accord, ok. Ah oui, je vois parfaitement le média, le genre de média. Mais du coup, sur cet album, tu as travaillé avec qui? Tu t'es entouré de ton équipe particulière? Est-ce que tu as changé? Parce qu'honnêtement, quand je vois la pochette, même les extraits que tu as sortis, c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, c'est Lisa du Lisa Monet, mais je sens que c'est du nouveau. Est-ce que tu t'es entouré d'une équipe particulière? Non, pas vraiment. J'ai toujours travaillé avec les mêmes personnes musicalement. Après, tout ce qui est image, etc., en fait, j'ai essayé de m'améliorer un peu plus. Donc, voilà, bon, je ne suis pas encore au top, mais bon, voilà, j'essaye de m'améliorer un peu plus, quoi. Et c'est toi qui gères la direction artistique, entre parenthèses, qui choisit les c'est moi. Vidéoclippeurs, qui choisit en gros les photos qui vont apparaître sur l'album, sur les clips, etc. Oui. D'accord. Oui. C'est moi. J'avais une autre question, Lisa, qui me trottait en tête quand même. C'est sur les textes. Est-ce que c'est toi qui écris tes textes toute seule? Alors, moi, j'ai 2 ghostwriters. Quand je flanche sur un texte, je suis obligée d'en appeler un des 2, en fait. D'accord. Parce que des fois, c'est vrai que tu as le problème de la page blanche. Donc, du coup, tu es obligé d'appeler, tu es obligé de te faire aider. Il y a pas mal d'artistes féminines, notamment aux États-Unis, qui, dès lors qu'elles commencent à voir qu'elles ont du flow, elles sont accusées d'utiliser des ghostwriters. Certains même n'en parlent pas parce que c'est un peu tabou. Est-ce que toi, ça te pose problème de dire que tu travailles avec des ghostwriters? Au début, j'avais un peu honte. Mais, enfin, non. Au début, j'avais pas envie de le dire parce que au final, je sais pas comment dire ça. En fait, tellement de gens se sont moqués de ma plume, en fait. Je me suis dit, c'est bon, tu sais quoi, j'ai besoin quand même d'aide, en fait, parce que sinon, on va toujours pas me prendre au sérieux. Donc, du coup, tout ce qui me manquait, c'était ça. C'était plus de maîtrise dans les textes et tout. Et donc, du coup, il m'en fallait absolument. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'en avais honte. J'avais pas trop envie de le dire parce qu'au final, je dis que je suis indépendante et au final, j'ai quand même besoin des hommes pour m'aider dans l'écriture.
Donc, c'est un peu paradoxal. Ok. Donc là, maintenant, ça ne te dérange pas de dire que tu fais appel à des ghostwriters. Ça, tu t'en parles librement. Pas librement, mais bon, de toute façon, ça va se voir de toute façon quand je ferai appel, ça va se voir directement. Tout le monde sait que j'écris pas comme ça. Donc voilà, il doit y avoir 3 morceaux dans le projet qui ont été écrits par des ghostwriters. D'accord. 3 sur 14, c'est pas. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est une énorme part. Il y a vraiment de ta part, quoi. Du coup, moi, je voulais un peu te poser une question parce que, pour parler du coup du projet que moi j'ai beaucoup aimé, un titre en particulier qui s'appelle Chikwang et Rugai. Mélange de Chikwang et Rugai, 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 mélange de Chikwang et Rugai. Pour moi, c'est mon préféré de loin, honnêtement. Oui, bon, celui-là, je l'ai écrit. Celui-là, je l'ai écrit, par contre. Mais il est, franchement, il fume. Il pète merci. De loin. Le beat, merci. Le titre, toi, dans le clip et tout, ta façon de poser dessus, j'adore. Par contre, il y a des phrases quand même qui m'ont interloquée et je voulais justement en parler avec toi. Un moment dans la tu dis, ces fils de pute, voilà, voulaient que je m'arrête. Regarde-moi, je suis contre nature. Et donc, moi, je voulais savoir, en gros, est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui va un peu à contre-courant? Parce que déjà, de base, être contre nature, c'est vraiment tout ce qui va à l'encontre de la norme. Donc, est-ce que c'est ton cas? Oui, clairement, en fait. Après, quand on regarde tout ce qui se fait aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Donc après, normalement, non, je ne devrais pas être contre nature. Mais pour les Français, on va dire que je suis contre nature, en fait. Donc voilà, c'est bien dommage, mais bon, ouais. Et tu penses que ça devrait changer avec le temps? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui commencent qui adhèrent un peu à ça. Peut-être pas, ça devrait peut-être pas changer, comme ça me ferait moins d'argent sinon. C'est clair. Non, mais il y aurait trop de concurrence en fait, tu vois. Du coup, j'ai une autre phrase aussi où tu dis que je ne parle jamais de mes sentiments, à quoi ça sert? Je suis touchée mentalement. Et c'est drôle parce que quand je vois ton Insta, ta manière de réagir, je trouve que tu es vachement ouverte sur plein de sujets. Même les plus touchy, tu n'as pas hésité même à évoquer la dépression par laquelle tu t'es passé. Et je voudrais savoir, mais comment est-ce que tu expliques ça? Est-ce que tu te définis comme quelqu'un de timide? Tu caches tes sentiments ou tu es plutôt très ouverte comme personne? Non, justement, je cache mes sentiments en fait. Je ne vais jamais dire mes sentiments aux gens. Je ne vais jamais… à moins que je pète un plomb et qu'il y a tout qui sorte au bout d'un moment. Mais sinon, non, je suis quelqu'un de très timide de base. Hein. Franchement, tu me vois comme ça et tout sur les réseaux sociaux et tout ça, je vais faire la grande gueule. Mais en vrai, tu me vois en vrai, je te jure, je suis toute petite de taille, je parle pas beaucoup. Franchement, je pense beaucoup aussi. Donc voilà. Il y a la personnalité de Lisa Monet qui fait un peu n'importe quoi, qui est une femme indépendante, etc. Puis tu as le côté aussi Alexandra, qui est une petite fille qui a souffert, etc., qui a des sentiments et tout. Ok, très bien. Et là, du coup, je parle à qui? À Lisa Monet ou Alexandra? Les deux. Donc, il y a une… Ok, ça interchange entre-temps. Du coup, je veux parler de tes musiques parce que je regarde beaucoup tes clips et je regarde aussi les commentaires qu'il y a, tu vois. Et il y a 2 types de personnes, 2 catégories de personnes. Tu as d'un côté ceux qui vont dire que non, je n'ai pas aimé, ils ne vont pas valider. Et tu as d'autres personnes qui vont valider, qui vont trouver que tu as un flow de fou, que tu es la queen, ils ne le cachent pas, ils le disent, mais ils te considèrent comme la reine incomprise. Et moi, je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu te sens incomprise? Je ne me sens pas incomprise en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est les gens qui veulent faire croire que je suis incomprise alors qu'ils savent très bien où je veux en venir en fait. Mais ils ont du mal encore avec l'image de la femme noire qui s'assume et qui va dire qui va dire des paroles un peu même quoique maintenant c'est même plus salace en fait. Maintenant tu vas trouver que la pute en l'excellence c'est magnifique, tu vois. Après faut savoir grandir avec son temps, tu vois, mais ils ont pas encore, je pense que les Français ils ont pas encore cette culture là, la culture du striptease, du strip club et du twerk, etc. Donc voilà, je pense que c'est plus eux en fait qui ont du mal. Après, je sais pas si c'est pas de l'incompréhension parce qu'ils savent très bien qui est Nicki Minaj, qui est Megan Thee Stallion, qui est Mulatto, qui est machin. Donc pourquoi ils ont un problème avec moi en fait? All that nigga Captain Hook. Ayy, I go shopping, want it then I cop it. Ayy, yeah, bitches popping, I do what they copy. Ayy, look, he's a sweetie, kiss it when he
qu'ils ont un peu du mal avec les femmes noires en France, peut-être, éventuellement. Ils sont peut-être pas habitués à ça. Ouais, je pense. Ouais, mais les femmes noires ne se soutiennent pas non plus en France. Hein. C'est ton avis, du coup, tu penses qu'il n'y a pas assez de soutien féminin entre femmes? Ouais. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'on pourrait changer les choses d'une Pas quelconque assez de manière? soutien féminin, enfin entre femmes noires surtout. Donc, ouais, franchement, c'est grave compliqué. D'accord, ok. Et comment est-ce qu'on pourrait changer les choses, enfin, selon toi, en tant que rappeuse, bien sûr? Ben, faut que les hommes ils arrêtent de mettre en concurrence toutes les filles ensemble. D'accord. Et tu Au penses lieu, ils ont trop la main mise sur le truc, enfin sur le rap game. Donc du coup, il y a plus personne qui se comprend. Nous, on se fait toute la guerre et puis voilà quoi. Parce que les hommes, on a envie de plaire aux hommes. Malheureusement, on a envie de leur plaire, on a envie d'être à leur niveau, etc. Moi personnellement, j'ai envie d'être à leur niveau. Donc voilà, en fait, ce qui fait que, en fait, on a un certain ego mal placé et qu'on se donne pas de force ensemble, en fait. Donc les filles qui vont faire plus de chiffres que moi, par exemple, vont pas me donner de force. D'accord, ok. Ah Et moi, pareil. Tu donnes de la force à d'autres artistes, pas forcément. Non, j'en donne pas parce que quand j'en donne, en fait, j'en ai déjà donné. Si j'en ai déjà donné plusieurs fois, mais ils me l'ont jamais rendu, donc je préfère rester comme ça, en fait. Te mentir à toi-même en faisant de la merde, à la base tu n'avais rien à perdre. Pourquoi te mentir à toi-même en faisant de la merde, à la base tu n'avais rien à perdre. Oh, tout pour la famille, rien pour les haineux. Tout pour la famille, rien pour les haineux. Faire les choses qu'à moitié, ça ne sert à rien. Dans la vie, faut se lancer, c'est tout ou rien. Tout ou rien. Je vais être un peu plus très cru en mode street et en même temps strip. Et donc, du coup, j'ai vraiment envie de rapporter ce style américain en France, en fait. Donc, normalement, ça devrait être quelque chose de normal. Donc, voilà, moi, j'ai grandi avec Lil Kim, Missy Elliott, etc. Et pour moi, c'est carrément normal. C'est normal, en fait. D'accord. Mais voilà, non, je pense incomprise, peut-être en France, mais pas ailleurs. C'est bizarre parce qu'il y a quand même des rappeurs français qui sont très rentre dedans et pourtant, on a l'impression que il y a un monde où il y a que les rappeuses féminines et puis de l'autre côté, il y a les rappeurs où ils se tendent pas forcément la main. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce point-là? Qu'il n'y a pas forcément de soutien de la part des hommes. En fait, les rappeurs, c'est un peu pareil. Eux, ils vont donner de la force. J'ai plein de DM de rappeurs connus sur mon Instagram, par exemple, qui me parlent aussi sur Snap et tout ça. Mais ils vont te donner de la force en privé, mais en public, ils vont jamais la donner, en fait. Ah, et tu penses que à moins, parce que je suis pas entourée d'hommes. Parce que je suis pas managée par un homme, parce que je suis pas, je sais pas, parce que mon producteur n'est pas un homme, parce que voilà, en fait, ce qui va faire qu'une rappeuse ou une chanteuse féminine va être validée, on va dire, ouais, entre guillemets, validée par un autre artiste, c'est parce que c'est un homme qui va aller voir l'artiste homme pour lui dire, ouais, donne de la force à mon artiste, tu vois. Mais moi, j'ai pas ça, en fait, tu vois. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et en termes d'artistes féminines, parce que les artistes féminines dans le rap, il y en a, bon, pas beaucoup comme aux États-Unis, mais il y en a. Est-ce que tu t'échanges un peu avec elles ou pas? Ou pas du tout? Alors, pour une anecdote, je vais donner une anecdote récente. Il y a un mois, j'ai fait mon clip. Il y a une artiste féminine qui est venue à mon clip, une artiste qui commence à monter d'ailleurs, qui s'est présentée à mon clip. Elle m'a pas dit bonjour. Elle est venue, elle m'a pas dit bonjour. Même pas regardé, rien du tout, alors qu'elle s'est présentée à mon clip. D'accord. Donc, tu vois un peu, est-ce que moi, quand je vois ça, j'ai envie de donner de la force aux artistes féminines, en fait? Pas du tout. La seule force que j'ai, c'est mes abonnés et je ne peux pas donner, je vais pas dire donner mes abonnés, mais, parce que ça fait trop truc, mais je ne peux pas me permettre de donner de la force à des filles qui proposent presque le même contenu que moi pour que mes abonnés aillent là-bas, or que ma seule force, c'est mes abonnés, en fait.
Ouais. Tu vois, Bah, ce serait carrément ridicule. Alors qu'elles, elles ont déjà tout. Elles ont équipe, elles ont argent, elles ont machin, elles ont maison de disques, elles ont tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, elles ont tout sur un plateau d'argent. Moi, j'ai pas ça, tu vois. c'est- Moi, je suis obligée de raquer, payer, payer, payer. Et ma seule force derrière, ce sera mes abonnés, en fait, tu vois. Donc, d'accord. c'est super compliqué. Et Mm. c'est quoi exactement, enfin, si on peut en parler, hein, quand tu dis que tu es obligé de raquer, j'imagine que c'est un gros budget, c'est quoi exactement Mm. le processus type pour avoir, on va dire, un clip réussi, pour savoir un peu par quoi tu passes? En fait, non, moi, c'est juste, j'y vais au feeling. Et si je vois que la personne elle fait un bon taf et que il est dedans depuis longtemps et que bon bah voilà, bah, qu'on peut s'arranger sur le prix quand même, parce que voilà, tu vois, bah voilà, il y a pas de problème. Enfin moi après, moi c'est vraiment au feeling en fait, c'est au feeling et après je regarde l'image et si je vois qu'il a l'habitude de faire des clips qui sont assez propres, il y a pas de problème. D'accord, ok, très Mais bien. c'est vrai que pour la promotion, c'est beaucoup plus difficile par contre. D'accord. Et ça, j'imagine que ça Mm. exerce une pression assez forte sur toi, Ouais, de devoir un peu tout gérer, avoir les yeux un peu partout. ouais, Mentalement, c'est une ouais, charge. ouais, 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 c'est chiant. Ouais, 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 Et est-ce ouais, que tu franchement, c'est fatigant. as, déjà voulu à un moment donné arrêter ou pas? Laisser tomber complètement? Bah, écoute, Ouais, plusieurs fois. d'accord. Et Ouais, c'est ouais, plusieurs fois, plusieurs fois. Mais en fait, le truc, c'est que j'adore tellement la musique, en fait, que, je sais pas, j'ai l'impression que j'arrêterai jamais, en fait. Parce qu'en fait, non seulement je le fais pour moi, mais non, c'est vrai que je le fais beaucoup pour moi, en fait. Parce que j'ai l'impression de pas avoir accompli quelque chose dans sa totalité. Donc, du coup, je peux pas terminer comme ça, en fait. Voilà. d'accord. Et tu fais Mm. bien du coup de rester et de revenir. Et ce qui est drôle, c'est que quand tu reviens, j'aime bien, t'aimes bien, tu dis souvent I'm back, bitch, bitch, I'm back. Je suis de retour. Ouais, ouais, toujours. Et tu fous un coup de pression à tout le monde est là, Ouais, queen, ouais. la queen est de retour. Et du coup, moi, j'ai fait un petit tour sur ton Insta. Lisa, j'ai vu du coup, tu Ok. as une bonne plateforme YouTube, Deezer, tu as même un merch et tout. Mm. Mais j'ai aussi remarqué que tu es sur OnlyFans, tu es sur Meet My Ouais, Model, tu es sur Sway. Je veux dire, ouais, tu as, la totale. ouais. Quand toi, tu dis tu reviens en force. Et Mm, moi, j'avais une question mm. parce que, bon, on est des adultes, hein, on sait que OnlyFans, Ouais, c'est pour avoir de l'argent, c'est vrai, mais beaucoup de personnes ouais. utilisent ça pour d'autres objectifs. Et toi, effectivement, tu utilises aussi ces comptes-là et tu es même très à l'aise avec ton corps parce que Mm, en même temps, tu peux mm, pas te permettre parce que tu as un très beau corps. Mais du coup, je voudrais savoir, mm. tu n'as pas peur que ça crée la confusion dans l'esprit de tes fans et d'un potentiel public? En fait, les gens qui me suivent, ils savent très bien que je suis pas en maison de disque en fait. Donc ils comprennent. Et moi, j'aime pas du tout mentir aux gens qui me follow. Donc du coup, bah ils savent très bien pourquoi je fais ça. Et en fait, même eux, des fois, ils m'envoient des messages pour me dire bon bah si je me suis abonné à ta page, c'est pour te donner de la force pour que tu payes tes trucs et tout ça machin parce que je sais que c'est difficile et tout. Donc du coup voilà, bah j'ai pu sortir un projet grâce à ça. Donc voilà, c'est plus par rapport à ça. Après, oui, c'est vrai que bon, il peut y avoir des nudes qui fuitent et tout ça, mais en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. En fait, Ouais. qu'est-ce que je m'en fous complètement. Ça va plus me faire de la pub et me donner plus d'abonnés sur mes pages payantes. Donc, en vrai, voilà, toute pub est bonne à prendre, même si elle est mauvaise, quoi. D'accord. Donc, Donc, il voilà. y a des abonnés Mm. aussi à toi qui te suivent donc, sur OnlyFans, mais pour te donner de la force, Ouais, pas pour ouais, avoir un petit non, œil. Il n'y a pas ouais. que du voyeurisme. Mais j'avais une autre question. C'est quoi les demandes les plus bizarres ou la demande la plus bizarre qu'on t'a faite sur OnlyFans ou sur Meet Your Model pour... Mm. D'insulter en disant ouais je te nique ta mère sale gros connard gros porc et tout ça et de lui dire bon bah tiens je vais te montrer mais finalement je vais pas te montrer et tout c'était Ah trop oui, marrant mais je l'ai fait la vidéo hein. Le mec il a payé pour ça donc du ouais. coup, on va revenir à ton actualité, ton clip Bad Buzz qui est sorti aujourd'hui. Je voudrais savoir, est-ce que tu fais référence à un Bad Buzz en particulier dans dans ce clip? Alors oui, c'est par rapport à mon bad buzz à moi. Et puis je parlais aussi de bad buzz, on va dire dans la globalité. Derrière orage, il y a éclairci. De jour en jour, l'espoir est tressé. On sèche les larmes avec nos soucis. Pour cacher tous les problèmes, on sourit. On se fume pour éteindre l'incendie. La musique n'a pas de frontières.
en fait, tu vois. Donc, en fait, pourquoi les gens me disent, ouais, t'es pas aux États-Unis, mais en fait, je fais ce que je veux, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, pour moi, la musique n'a pas de frontières, il y a pas de règles, en fait, tu vois. Ouais. Donc, j'arrive pas à comprendre ce truc de, voilà, ouais, bah après, pour revenir à ta question, contre nature, bah oui, je suis contre nature pour les Français. Ouais. Pour les Français, je suis contre nature et c'est ça qui m'a un peu baisé pas dans ma carrière, mais dans ce que j'ai envie d'accomplir réellement, en fait. Donc, voilà, s'il n'y avait pas cet enfermement H24 et tout, j'ai l'impression d'être, tu vois, j'ai l'impression d'être au pied de la porte comme ça, comme Alice au Pays des Merveilles. Au pied de la porte comme ça, et je me dis, mais putain, je l'ouvre ou pas cette porte, tu vois? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui manque alors qu'en fait, il n'y a rien qui manque. C'est juste que c'est les gens qui sont pas encore assez ouverts, tu vois? Mais t'as pas l'impression, parce que quand tu ouvres Twitter, tu regardes les gens, ils s'insultent de fils de pute, ils s'insultent de machin, ils posent du porno, ils posent des. En vrai, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de règles, tu vois, mais c'est eux qui veulent faire croire qu'il y a des règles, en fait. T'as déjà Et donc, voilà. je sais pas, peut-être faire une carrière dans un pays anglophone, à faire des showcases à l'étranger, plutôt dans les pays anglophones ou pas? J'y ai déjà pensé, hein. J'ai Mhm. déjà pensé, mais je parle très mal anglais. Je parle D'accord. extrêmement mal anglais, ouais. Peut-être il me faut un manager américain, j'en sais rien, mais voilà. Je pense que, ouais, peut-être avec un manager qui, entre la France et les États-Unis, je pense que ça pourrait faire quelque chose, mais là. Ok. Et dernière question. Quel conseil tu pourrais donner à une jeune femme, justement, qui veut se lancer, qui croit en ses rêves, mais qui a conscience qu'elle est dans une société où il y a des obstacles pour les femmes noires? Quel conseil tu pourrais lui donner, justement, pour avancer et réussir? Changer de pays. À ce point-là? Ouais. Franchement, ouais, changer de pays, ouais. L'Europe, c'est pas pour nous, hein. Ouais, l'Europe, c'est pas pour nous. Ceux qui vont donner de la force à une femme noire, ça va être les gens, par exemple, en Angleterre, en Afrique. Mhm. Ils vont donner de la force à une femme noire, mais la vraie force de la femme noire, par exemple, Aya Nakamura, je pense que c'est en Afrique. Et ce D'accord. qui fait que, en fait, sa force, elle est remontée en Europe et tout le monde est obligé d'adhérer, en fait, aujourd'hui. Tout le D'accord. monde est obligé d'adhérer. Voilà, ouais, faut changer de pays, en vrai, je pense. Bien devant Netflix, hey, hey. Sois mon ennemi, tu deviendras ma muse. Quand t'entends que je suis seule, je sais que ça t'amuse, que tu baignes. Alors, donc l'album Mother, il sera sur toutes les plateformes le 27 novembre. Donc voilà, vraiment toutes les plateformes, Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Puis voilà, je pense que vous pourrez aussi le retrouver aussi sur YouTube. Ça Voilà. marche. Ok, c'est parfait. Écoute, encore une fois, merci Lisa d'avoir fait cette interview en Ouais, il n'y a pas de problème. avec la Wi-Fi. Ouais, et c'est pas grave. C'est génial. On se dit rendez-vous le 27. Hein, j'ai hâte. On va balancer. Et il n'y a pas de souci. Merci. Ça fait plaisir. Merci à toi. Ouais, Lisa. merci. Salut. Salut Lisa. Cet imbécile ne veut pas car il dit que j'en demande trop, que je suis dur en affaires. Je me lève, vois le reflet d'une gagnante. Si tu me kiffes, tu peux me dire bye bye.